Salut les chapistes, eh ben, petit teaser de la prépa NOS de la Mali MX5. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire. Bon, là j'ai sorti le moteur, donc c'est un petit B6, B6 V2, un litige B avec sa petite boîte. Bon là je pense, bah de toute façon je vais le refaire complet parce que là il est gras comme un kebab le bestiau, hein. Ça. Donc je me tâte encore, je sais pas si je mets juste un petit peu plus d'écartement au segment ou pas. Je pense quand même passer sur bien la renforcer, refaire une segmentation, coussinet de bielle et coussinet de vilo. Mais alors après, peut-être une paire d'arbres à mon verre aussi. Euh, donc moi, en fait, je suis sur une suralimentation, pardon, au protoxyde d'azote. Donc qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement du NOS. Donc là, en fait, vous avez un kit wet pour une puissance de 35 chevaux. Enfin là, il est sur 100, mais je vais le rechanger. Et en ce moment, je suis en train de préparer un deuxième kit en wet toujours. Donc wet, c'est injection d'essence. Voilà, vous avez un cénoïde d'essence plus un cénoïde de noce qui partent donc tous les deux sur le même nozzle en fait. Donc pour moi, c'est une des premières sécurités. J'aurais pu m'en passer si j'avais une gestion Megasquirt ou quoi que ce soit. D'ailleurs, allez voir la chaîne Yaman Motorsport, je vous mettrai le lien en description. Lui, il promet vraiment, là, parce qu'il nous donne une sacrées informations. Alors, j'ai rien à y gagner, hein, je suis pas, je suis même pas encore client ou quoi que ce soit, je suis pas sponsorisé. Quand vous voyez le nombre d'abonnés que j'ai, vous allez rigoler. Mais franchement, il est bien parce que il se permet de nous parler de ce que les autres ne parlent pas. Donc, franchement, c'est cool. Donc voilà, ça c'est le premier. Donc ça c'est le premier kit. C'est un kit de Nitrous Express que j'ai upgradé avec des sélénoïdes Cold Fusion Nitrous parce que ça tenait pas, enfin ils avaient cramé, avec une purge de noces. Et là le deuxième c'est un kit d'occasion. Donc voilà, là je suis sur un kit toujours weight, mais en un injecteur de noces, on va dire un nozzle par cylindre. Alors c'est pas fini. C'est un kit d'occasion que j'ai acheté, c'est un kit NOS, hein, la vraie marque NOS. Donc sachant que c'est une marque déposée en fait. Le nom c'est du protoxyde d'azote, c'est le vrai nom. Tout le monde dit un kit NOS, mais c'est juste une marque en fait. Donc là je l'ai poli. C'est pas fini, j'ai pas fini de le faire. Et donc en fin de compte, celui-là il devrait donner, je pense, entre 80 et 100 chevaux. On va voir. On verra. J'avais déjà fait un essai à 100 chevaux cette année. À l'époque j'avais juste Wideband, GT, un mano de gaz d'échappement et pression d'essence. Et là je me suis mis un détecteur cliquetis en plus, additionnel, donc qui me servira plus non plus quand j'aurai une whiteboard, enfin quand j'aurai n'importe quoi, quand j'aurai une gestion sur mesure, enfin une méga skirt. Bref, pour l'instant c'est pas encore le cas, j'ai pas encore les moyens de me la prendre, donc on verra plus tard. Quoi dire d'autre? J'ai un petit régule de pression d'essence, mais c'est pareil, c'est bien beau, mais bon. Ça me servira parce que je pense faire carrément un système additionnel d'essence. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, là, lui, le problème c'est que je mets même avec une pompe à essence, j'ai une voile pro de 155 litres heure, j'ai toujours peur que les injecteurs ils prennent un petit peu cher. Donc en fait, lui, il vient de le premier kit, il vient se prendre à la source. Donc ça va, là il va avoir 35 chevaux. Par contre, le problème c'est que là, tu as un injecteur de NOS par cylindre. Donc après, on n'est pas sur des grosses puissances non plus. Mais l'avantage d'avoir un réservoir d'essence avec une pompe à essence spécifique pour le NOS, ça te permet déjà d'une part qu'il ait toujours un abreuvement d'essence hors du système d'origine, enfin des injecteurs d'origine. Et en plus, ce que je pense faire aussi, c'est de mettre de l'octane, par exemple 102 ou 103. D'ailleurs, j'habite pas loin du circuit de Castres et à côté il y a Roupi. Et donc on a un petit aérodrome où les mecs ils utilisent de la glace, la gaz, je crois. Ouais, c'est ça. Alors c'est pas du kérosène, c'est en fait de l'essence avec un indice d'octane complètement supérieur. Je crois que c'est 103 pour combler en fait le manque et surtout enfin pas le manque d'oxygène, mais combler en altitude le cliquetis. Et donc l'avantage c'est que là tu chopes
vraiment moins de cliquetis avec un octane supérieur. Bon voilà, donc lui me servira pour régler ce système-là, d'avoir une pression constante dans le système d'essence donc additionnel. Alors, je fais un petit tour vite fait, bon là elle est démontée, je suis désolé, hein. Mais donc j'ai deux systèmes, donc là j'ai un système un petit peu à la Mad Max, excusez-moi c'est vraiment le bordel, avec une petite bouteille de moto, que je pourrais ouvrir depuis l'intérieur, donc ça sera pour le kit 35 chevaux, je verrai entre 20 et 35 chevaux, voilà. Et derrière il y a le deuxième biberon qui est là, haha, toujours content quand je la vois, j'adore, voilà. Alors cherchez pas un truc objectif, c'est du fun, c'est tout. Pourquoi du NOS? Si j'aurais voulu avoir un truc, enfin voilà, un truc de fou, j'aurais peut-être foutu un turbo, un compresseur ou quoi que ce soit. Maintenant, j'ai pas les compétences pour l'instant. Et puis je voulais un truc différent. Tout le monde fait des turbos ou des compresseurs. C'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison, mais je pense qu'aussi parce qu'il y a beaucoup de clichés sur le NOS, enfin sur le protoxyde d'azote. Moi, je me suis posé la question. J'habite à côté du circuit de classe. Tous les jours, on a l'ATD, donc une association qui organise des courses de dragster. Et où je vois ouais, des Dodge Challenger avec des compresseurs, mais aussi du NOS, et en même temps des Cox 1300 avec du NOS. Et j'ai pu discuter avec ces mecs-là, et on en arrive à la même conclusion. Pourquoi ce serait plus dangereux de foutre du NOS sur un moteur stock que de foutre un turbo à 0,8 bar sur un moteur stock? Ça revient au même en fait. C'est juste que ça a été vulgarisé par le cinéma aussi, il faut dire ce qui est, et pourtant ils utilisent ça depuis les années 70, les Américains. Et c'est même plus vieux que ça, puisque dans la Seconde Guerre mondiale, en fait, les Allemands en utilisaient pour combler encore le manque d'oxygène en altitude sur leur Messerschmitt ou je ne sais plus quoi. Donc c'est pas tout nouveau en fait. Le problème, c'est que le cinéma a porté toutes ces conneries-là en fait. Quand vous regardez Fast and Furious et que le NOS ça explose alors que c'est totalement faux. C'est un comburant et non un carburant. Quand vous allumez votre briquet, enfin, ce qu'il y a dans l'air, c'est de l'azote et de l'oxygène en fait, et vous allumez pas toute la planète. Et donc en fait, compte, c'est cette réaction chimique qui fait que quand elle est en contact à haute pression avec l'essence, et encore, il faut des conditions hein, pour que ça explose. Enfin, ça détonne. Euh, voilà, il faut quand même certaines conditions. Donc il y a ça. Effectivement, quand c'est mal fait, c'est bien dangereux aussi. Ça a quand même à côté très bourrin, effectivement c'est bien bourrin, mais quand on y a goûté, je crois qu'on peut difficilement s'en passer. Voilà. Alors après, au niveau console du NOS, moi j'ai ça, donc je suis en train de me faire ça. Je suis en train de refaire tous mes petits manos. Donc en fin de compte, là j'ai le stage 1, le stage 2. Ici j'ai ma purge de NOS. Ici j'ai température d'huile, non, pression d'huile, pardon, et température d'eau, ou l'inverse. Là, je suis en train de tout refaire parce que ça me plaisait pas comment j'avais fait. Et là, en haut, j'ai Wayland, température des gaz d'échappement et pression d'essence. C'est super important. De toute façon, si ça se casse la gueule, vous arrêtez direct. Voilà. Et là, je suis en train de refaire. Donc, là, j'ai refait tout ça. C'est mon... peut-être allumer, ce sera plus simple. C'est mon panel de branchement du NOS. Donc, avec mes Sénéonides, tout ça. Et dernière petite acquisition récemment, mon petit mano de NOS qui va se trouver, je pense ici. Je vais le foutre en comme ça, un truc dans le genre. Et je vais changer mon volant, je vais foutre mes déclenchements de noces sur volant additionnel, enfin volant additionnel n'importe quoi, sur un volant aftermarket plutôt. Et je trouve pas, mais voilà, ils sont là les petits boutons. Voilà, comme ça avec un détecteur TPS, comme ça je pourrais le déclencher que quand pied au plancher, je serai tranquille quoi. Et en plus moi je trouve ça vachement plus sécurisé d'avoir le contrôle, je préfère être Big Brother et avoir le contrôle surtout sur le NOS. Je préfère vraiment avoir ce contrôle là. Je sais pas où il disait, mais j'ai aussi un petit, alors ça c'est super, j'ai un Nitrous Progressor. Alors c'est un petit, donc ça c'est pareil avec une méga skirt, c'est ça qui est cool, c'est que ça tu peux t'en passer après, hein, j'ai regardé, c'est vraiment, ça ouvre des possibilités de malade. Ouais bah tiens il est là. Alors ça, bon après il coûte pas très cher celui-là, donc alors ça c'est quoi?
C'est pour moi une des sécurités aussi avec le NOS. J'y reviendrai, je ferai des grosses vidéos plus explicatives, je pense. Parce que là, le teaser, il va déjà faire 15 minutes, quoi. Ça, c'est donc un petit Nitrous Controller. En fait, ça permet d'avoir une injection de NOS comme sur un turbo, à peu près, hein, un petit peu. En fait, ça part à 20% de la puissance que vous mettez, par exemple 100 chevaux, vous partez à 20 chevaux, et après, vous réglez le temps d'injection du protoxyde d'azote, donc là, jusqu'à 3 secondes, 4 secondes et demie, et bon, au bout de 4 secondes et demie, vous êtes à 100%, et vous le sentez vraiment. Et c'est ça l'avantage d'avoir deux injections de protoxyde d'azote. Moi, ce que je veux, parce qu'en simple nozzle comme ça, en fait, c'est comme si vous avez une injection monopoint indirect et une injection multipoint indirect, c'est quand même pas pareil. Et l'avantage, c'est que ça, c'est très bourrin, en fait. Alors que ça a quand même une tendance à être plus précis. Et c'est deux sensations différentes. Pour avoir fait les deux tests, on a essayé avec un ami en RMZ, c'est un de la team. Euh, ça a vraiment ce côté comme dans, entre guillemets, dans les films où tu vois que les mecs ils sont collés au siège, alors que là t'es pas collé au siège, ça reste une MX5, hein, mais bon. T'as vraiment ce coup de pied au cul que t'attends quand tu veux mettre du NOS en fait, même avec 35 chevaux, hein, c'est quand même, tu te dis, je pense qu'un VTEC qui marche très fort, je pense que c'est ça, je suis jamais monté dans un VTEC violent, mais je pense qu'une Integra Hyper, quand les câbles s'ouvrent, là, ça doit ressembler à ça. Et ça, par contre, l'avantage, c'est que tu as vraiment une injection, et surtout avec un Altos contrôleur, qui va être très progressive, et ça va te permettre de mettre plus de puissance. J'avais essayé, j'avais mis 100 chevaux, en fait, des nozzles de 100 chevaux, avec le progressif, tu sens vraiment, et même c'est fou, hein, même les gaz d'échappement, tu sens que ta progression des gaz d'échappement est vachement plus lente et tout le machin. Et là, j'ai bon espoir qu'avec le multiport comme ça, on ait un bon petit résultat. Donc l'objectif, c'est 200 chevaux. C'est pas énorme, 200 chevaux, mais il y en a déjà assez pour se faire plaisir. C'est pas très lourd non plus une MX5, malgré que ça fait sa petite tonne. Et avec un petit volant moteur allégé, j'ai bien envie de foutre une couronne de Ena là en 4.3. Pour un truc qui tire court, moi je la pointe, je m'en fous complètement, quoi. De toute façon, j'ai pas les moyens d'avoir des grosses puissances de fou. Et en plus, je voulais un truc différent. Donc voilà. Bah, je vais conclure sur ça. Et puis, eh bien, à bientôt, n'hésitez pas à me suivre, et puis si ça vous intéresse, mettez un pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense qu'on n'est pas beaucoup en France à faire ce genre de prépa, hormis les gars qui font du drag racing, quoi. J'ai pu en discuter, ça fait 5 ans que je discute avec des gars qui font du drag racing avec la TD à classe, vous pouvez vérifier. Et voilà, donc c'est vraiment un plaisir de préparer cette petite MX5. Voilà, bonne continuation, et sinon à très bientôt. Et c'est un autre petit teaser. Celle-là, c'est celle de ma femme. Alors, pas de prépa moteur hein, sur celle-là, c'est juste un petit Rocket Bunny, parce qu'elle est sponsorisée par le Tétanos aussi, donc forcément, voilà, ça arrive, mais elle est super belle.